Oh là. Ah, ici là. Tu veux quoi toi? Mais toi tu veux quoi toi? C'est toi tu veux quoi toi? J'ai rien fait, c'est bon, lâche-moi là. Tu regardes de travers. Mais je t'ai pas regardé de travers. Et je vais te niquer ta mère. Oh arrête hein. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de produits tech. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va regarder ensemble? J'ai été contacté de nouveau pour la 3e fois par la marque Secotech. Je vous avais déjà présenté de cette marque le robot aspirateur ainsi que le robot de cuisine. Je vous mets les liens en description si vous voulez voir les vidéos. Et aujourd'hui, on est sur un extracteur de jus de son petit nom, le Juice & Life 1500 Pro. Donc comme d'habitude, vidéo en 2 étapes. On unbox et on teste. Allez, on est parti. On va sortir le couteau magique et on ouvre tout ça délicatement. Et encore une fois, un grand merci à Secotech de me faire confiance. Et si vous voulez acquérir ce produit, le premier lien dans la description. Et puis voilà. Et donc voici de plus près le carton de ce Juice & Life 1500 Pro. Donc c'est un extracteur de jus. Comme vous le comprenez, on peut extraire le jus de fruits, de légumes, de plantes, je sais pas, de plein de choses. Et aujourd'hui, vous inquiétez pas, il y a de quoi faire. Je reviens des courses là. Ouah. Bon, qu'est-ce qu'on va faire quoi comme jus? On va faire du jus de pomme, du jus de banane, du jus d'orange, du jus de mangue, du jus de grenade, du jus d'ananas, du jus de menthe, du jus de poire, du jus de kiwi, un peu de jus de citron, du jus de kaki. Et bien entendu, qui dit carton, hop, 10 petits chats dedans. Allez, on ouvre tout ça, pec. Oh, cette fois-ci, il n'y avait qu'un seul scotch, c'est pas beau ça. Alors, unboxing, nous avons dans un premier temps, vous le savez, on a l'habitude, El Paper, le petit guide. Voilà. On a... Qu'est-ce que c'est? Une brosse à dents? Wesh, ça doit être pour nettoyer en fait ça. Ah, cette fois-ci là, on va avoir les réservoirs qui vont nous servir à réceptionner le jus, entre autres, ainsi que la matière sèche, parce que du coup cette machine va décomposer vos fruits en jus, et de l'autre côté, une espèce de purée de matière sèche de ce qui va rester en fait de votre fruit. Donc du coup on peut récupérer à peu près tout du fruit si on veut faire quelque chose avec tout ça. Et voici du coup, oh là là, là c'est lourd, la base de notre robot. Donc voilà à quoi ressemble la base. Alors il y a quelque chose de très appréciable selon moi. Je fais partie de ces gens qui adorent, vous savez, l'espèce de plastique doux. Je sais pas comment expliquer cette texture, mais on peut le retrouver par exemple sur certaines manettes comme les Nacon Revolution qu'il y avait sur la Play, etc. Et là c'est pareil, c'est un plastique doux. J'adore toucher ça. Bon, et ensuite, hop, on va passer au reste du bousin. Bam, la centrifugeuse qui va a priori du coup venir se mettre comme ça. Il y a un chouchou là, il y a un rond ici, il y a un truc là. Bim, ah oui, derrière il y a un loquet. Donc clac clac. Ok, et là du coup on a ici notre machin pour pousser les fruits là-dedans. Je vous montre ça de plus près. Et voilà de plus près à quoi ressemble notre robot. Donc ici, voilà, Secotech Juice & Life avec cette matière plastique doux là, vous savez. Les petits boutons qui sont ici et ici. Tout le truc qui va servir à extraire le jus et à tout broyer. Et voilà, et ici donc du coup on va avoir une sortie pour le jus, et non, ici le jus et ici pour les matières sèches. C'est un peu plus gros au niveau de la sortie. Écoutez, voilà concernant l'unboxing, je me remets à niveau de ce Juice & Life de chez Secotech, et puis on se retrouve de suite pour le test pour extraire du jus. Bon voilà, on a sorti là tous les fruits jusqu'à l'ananas, et notre robot est ici, et on est parti pour le test. Bon, on va commencer tranquille, j'ai coupé juste là les petites oranges, on va voir de suite comment ça marche. Alors je sais pas trop, est-ce que je mets comme ça, j'appuie, je sais pas. Alors le bouton il est sur le teco ici. On va appuyer un peu. Bon, ok, on aura appris déjà qu'il faut pas mettre des morceaux trop gros. Donc mon dernier morceau d'orange, je vais le couper un peu plus petit. Et là, vous voyez, il y a déjà le jus qui se remplit ici, là. Je vais ouvrir. Oh putain. On va le laisser ouvert en fait.
Et là, il y a tout le truc qui sort, toute la pulpe qui sort. Ça marche plutôt bien. Toute la pulpe s'est rendue là-dedans. Et voilà, je me suis fait un petit verre. Voilà, couleur, pour un petit jus d'orange. Test. Il y a encore un petit peu des morceaux de pulpe. Bah écoutez, on est sur un jus d'orange El Classico. Très très bon. Comme un de mes fruits préférés, c'est le kaki. Les kakis qu'on retrouve ici. On va tester immédiatement un jus de kaki. Donc là, on va pas se tromper, je vais le couper en plusieurs morceaux. Alors j'ai peur pour le kaki parce que c'est un fruit qui est assez âpre, du moins avec la peau. Et là, je vais laisser la peau pour le mettre dedans pour voir si ça l'extrait bien. Hop, on va ouvrir ça. Voilà. Et voir si on arrive à avoir un bon jus de kaki. Alors il y a un morceau qui n'est pas tombé. Voilà. Et alors là, j'ai l'impression qu'on est plus sur une espèce de pâte. Parce que ça a même du mal un peu à tout sortir là. Donc on est ici clairement plus sur une texture de... Je sais pas comment vous dire, mais c'est pas très liquide. On est plus sur un gros nectar. Bon, on va voir, hein. On va se servir un petit verre. Oh putain, ah ouais, c'est bien épais là. Hop, ça suffira. Test du jus de kaki. C'est incroyable. Alors, effectivement, on est sur un truc qui n'est pas totalement liquide, mais il y a tellement moyen de faire un truc de fou avec ça. Bon allez, là on va partir sur un classico. La banane, hop. Alors il reste encore un petit peu de jus de kaki dedans. C'est pas très grave, hein. Ça aura le goût que ça aura, hein, écoutez. Allez, on ouvre pour voir. Ah, là c'est plutôt épais, hein. Partir sur une troisième banane quand même. Hop. Histoire d'avoir de la quantité là. Bam. Hop, hop. Hop, allez, on est parti. Là ça a l'air d'être plutôt sympathique, carrément plus liquide. Allez. Je crois que c'est le meilleur jus là qu'on ait pu faire pour le moment. Il reste un petit peu le côté âpre du kaki de tout à l'heure, mais c'est incroyable. Le kiwi, alors, je l'ai déjà coupé, j'ai déjà enlevé les peaux au préalable. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression du coup qu'avec l'orange et le kaki, on sentait un petit peu la peau. Donc là, hop, je vais tout mettre comme ça, sans la peau, pour voir si le goût ressort bien. Hop, hop, hop. Allez, notre beau jus de kiwi qui est là. C'est acide. Oh, mais par contre, c'est une dinguerie. Allez, on est reparti, cette fois-ci avec des pommes que j'ai laissées entières. J'ai juste enlevé le pédoncule, la petite machin. Bim, bam, boum. Hop, on allume, on est parti. Allez les pommes, tombez. Et là on a bien tout la peau et tout, le trognon qui tombe là, ça c'est cool. Hop hop hop, cette fois-ci on n'a pas enlevé la peau, on va voir. Mais bon, a priori la peau, même sur les pommes, je veux dire ça se mange, c'est pas comme la peau d'une orange qui est assez amère, qui se mange pas. Sauf quand on râpe, vous savez. Bon, alors. Ouais. Bah écoutez, rien à voir avec le jus de pomme qu'on peut trouver en bouteille. Le truc qui est assez transparent, etc. Là on est sur un truc qui a plus la couleur de la banane. Mais on sent carrément le goût de la pomme. Et c'est méga bon. Allez, on est parti cette fois-ci avec de l'ananas. Tac, tac. Allez, j'ai coupé en petits morceaux. On va tout mettre là-dedans. Et voilà. Bon là, le verre ne sera pas transparent. Mais on peut avoir... Hop là, un bon verre de jus d'ananas bien rempli. Voilà. Bon, alors là, pour ce coup-ci, je suis pas du tout sûr. J'ai fait de la menthe, des petites feuilles de menthe. Voilà, écoutez, je vais en mettre dedans. On va bien voir si ça marche ou pas. Je suis pas sûr qu'on puisse faire du jus avec des feuilles. Mais a priori, j'ai vu sur internet que si ça marchait. Bon, eh ben on va voir. Et puis on va voir si jamais ça a marché. Bah, si le jus de menthe comme ça pur, c'est bon ou pas. Voilà. Allez, on est parti pour tester.
3, 2, 1. On va pousser. Ah, ça pousse là-dedans là. Bah écoutez, a priori, regardez, il y a du jus qui sort. Wouh! Je vais quand même essayer de le filtrer parce que j'ai moyen confiance. Ça reste de l'herbe et je veux voir au moins s'il y a quelque chose qui sort. Ouais, il y a du jus qui sort, il y a des petits grains. Ça a l'air mignon, écoutez, mais ça reste assez pâteux hein, ici. J'ai bien fait de le faire passer parce que sinon je sais pas avec quoi on va se retrouver dans le verre. Allez mesdames et messieurs, l'heure de vérité. Voilà, jus de menthe. On a quand même fait un beau verre, hein. J'ai pas utilisé énormément de menthe. Ça sent très très fort la menthe. Est-ce que c'est buvable? Suspense. C'est carrément buvable. C'est même carrément bon. Oh, je suis choqué. Je pensais que ça allait être dégueulasse, mais ça se boit super bien. Ouais, franchement, bonne surprise. Alors à partir de là, désolé, plus de micro. Donc là, c'est du jus de grenade. Vous allez voir sur mon visage, je vais dire c'est acide. Là, c'est du jus de citron qui a pris la couleur de la grenade juste avant. Et ben là, forcément, c'est acide aussi. Ensuite, du jus de mangue, franchement, un des meilleurs jus que j'ai goûté. Et enfin, du jus de poire qui là, franchement, ferait très largement le taf. Bon, et ben voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Quel est mon avis définitif sur cet extracteur de jus? J'ai nommé le Juice & Live 1500 Pro. Et bien alors écoutez, pour ma part, c'est une révolution parce que je ne buvais pratiquement jamais de jus de fruits, excepté des jus en barquette, en brique qu'on pouvait trouver au supermarché. Ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses parce qu'il y a plein de sucre ajouté, etc. etc. Bref, là pour le coup, j'ai toujours plein de fruits dans mes corbeilles de fruits et du coup maintenant je ne me fais des jus que avec l'extracteur de jus, donc j'en suis très content, hein, n'est-ce pas? Et alors pour le coup ça va très vite, ça marche à froid, donc pas besoin de faire quoi que ce soit avec les fruits. On les coupe, on les met dedans, on enlève bien la peau sur tout ce qui est agrumes parce que sinon c'est pas bon. Alors quels sont mes points positifs, mes points négatifs très rapidement? Du coup point positif, ça marche très bien et tout de suite, c'est-à-dire que je prends mon fruit, je le mets dedans, ça me fait un jus immédiatement. Ça marche à froid donc c'est très cool. C'est facile à nettoyer mais cependant du coup on va rentrer dans les points négatifs. Il faut le nettoyer régulièrement. Voilà, parce que sinon ça peut vite s'encrasser si on met plein de fruits petit à petit. Deuxième défaut, sur certains fruits, en l'occurrence tout ce qui est ananas ou tout ce qui est fibreux, alors ça marche très bien, mais concernant le nettoyage c'est un peu plus compliqué parce que du coup ça se bloque un petit peu, pareil pour tout ce qui est un petit peu matière dure, etc. Et puis en fait pour les défauts c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé. Ah si, j'ai trouvé ça en fait comme défaut aussi. Concernant le prix, vous avez encore une fois le lien en première ligne de description. Cet extracteur de jus, vous pouvez le trouver à 103,99 €, donc c'est plus que réglo je trouve. Et tout sur le site de Secotech. Alors du coup pour ma part, je vous emmène avec moi. Il a sa place toute trouvée. Regardez ça, ben il est juste là, juste à côté du robot de cuisine Mambo que je vous avais présenté dans une précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à checker la chaîne et de toute façon je vous le mets dans la description, le robot de cuisine Mambo dont je me sers toujours régulièrement et qui marche très bien. Et vous retrouverez un petit code promo de 5% avec le code Narcotech5. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur ce nouveau produit de chez Secotech. Merci à eux de me faire confiance pour que je puisse vous présenter tous ces objets directement en vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!